Conte de fées en français. Le renard bleu. Il était une fois, dans une jungle verdoyante, vivait un renard qui, bien que rusé, était très paresseux. Oh, comme ce serait merveilleux si les repas venaient à moi au lieu que je cours après. Oh, ce serait merveilleux si l'eau de la rivière glissait dans l'air pour entrer dans ma bouche et étancher ma soif. Oh, comme ce serait merveilleux si le soleil posait ses rayons sur moi. Est-ce que c'est trop demandé? Oui, le renard n'était pas seulement paresseux, mais aussi le rêveur d'un jour. Il passait toute la journée à l'ombre de l'arbre et rêvait d'un monde où il était le roi et où tout le monde suivait ses ordres. Vive le roi renard! Vive le roi renard! Vive le roi renard! C'est tout. Où est ma nourriture, mec? Hein? Lion? Comment oses-tu, lion? Comment oses-tu? Oh, comment oserais-je quoi? Hein? Oh, je rêvais? Comment osez-vous me parler comme ça dans votre rêve? Le lion, en colère, rugit furieusement et courut après le renard. Le pauvre renard s'enfuit pour sauver sa vie et ne regarda pas en arrière, alors qu'il avait maintenant traversé la jungle et était rentré dans un village. C'est alors qu'il s'arrêta, bouffant et bouffant, et il regarda en arrière. Lion stupide! Un jour, tu seras mon serviteur. En disant cela, il s'enfonça plus loin à l'intérieur du village. Mec, regardez ça! Quelle belle vie! Ils ont des abris, ils peuvent recueillir de l'eau et de la nourriture et ajouter des épices à leur viande. Oh, si ce n'est pas vivre une vie de rêve, qu'est-ce que c'est? Hé, Rudy, qui est ce type qui se pointe dans notre village? Qui que ce soit, ce n'est pas l'un de nous. Nous devons le chasser avant que les villageois ne commencent à aimer son style. Tu parles de mon esprit, frère. Allons-y. Oh, et là, mec, je m'appelle... Mais les chiens n'écoutaient pas. Ils aboyèrent fort et le chargèrent. Comment? Non, je pense qu'il y a un malentendu. Oh! Le renard s'en retourna pour s'enfuir alors qu'il le poursuivait, essayant de le chasser. Le renard courut de toutes ses forces, mais sentit les chiens qui s'approchaient de lui. Que dois-je faire? Mais que dois-je faire? Que dois-je faire? Pressé de s'échapper, il entra dans la maison d'une teinturière pour essayer de s'y cacher. Mais il glissa et tomba dans une baignoire pleine de teinture bleue. Les chiens qui le poursuivaient ne pouvaient le trouver nulle part. On dirait que l'étranger a fui. Oui, plus personne ne nous dérangera, hein? Heureux et fiers, les chiens partirent et le renard put sortir. Ouf! Quelle vie! Se faire pourchasser d'abord par un lion, puis par ces chiens stupides! Triste et abattu, le renard retourna dans la jungle, oubliant qu'il était maintenant complètement recouvert de couleur bleue. Les autres animaux, qui l'ont vu, furent surpris. OMG! C'est qui? Je dirais plutôt, qu'est-ce que c'est? Courons et fuyons! Le renard fut choqué de voir les autres animaux s'enfuir, mais n'y pensa pas beaucoup et alla directement à la rivière pour étancher sa soif. Même là, les oiseaux s'envolèrent dès qu'ils le virent. Courons! C'est l'animal le plus étrange que nous ayons jamais vu! Hé! Que se passe-t-il? Pourquoi ont-ils peur de moi? Puis, alors qu'il était sur le point de boire l'eau de la rivière, il vit son reflet et fut rempli d'admiration. Il comprit alors pourquoi tous les animaux étaient terrifiés par lui. Il eut une idée. Le renard marcha alors fièrement jusqu'au grand rocher, qui était le trône du lion, et s'assit dessus. Puis il appela tous les autres animaux. Mes amis, rassemblez-vous par ici, s'il vous plaît. Incertain et sceptique, tous les animaux se rassemblèrent autour de lui. Même le roi de la jungle, qui avait l'air maintenant très timide. Les amis,
Pourquoi vous me fuyez comme ça? Je vous assure qu'il n'y a rien à craindre. Vous ne me connaissez pas, mais je suis une créature spéciale de Dieu. Et lui, avant de m'envoyer ici, il m'a dit que les animaux de cette jungle n'avaient pas de souverain digne. Et m'a donc nommé pour être votre roi. Oh, mec! Donc, à partir d'aujourd'hui, je serai le roi de cette forêt et régnerai sur vous tous. Il m'a aussi demandé de mieux gouverner. De cette façon, vous pouvez tous vivre en toute sécurité à l'ombre de ma protection. Est-ce que c'est compris? Oui, Oui. Tous les animaux l'acceptèrent comme leur roi, et bientôt, le renard commença à vivre la vie qu'il avait toujours voulu. Où est ma nourriture, lion? Ça arrive, Votre Altesse. Il s'assit et regarda les autres animaux se dévouer pour lui, chasser pour lui et lui apporter de l'eau. Il organisait des jeux, des événements, et rendant les animaux performants, tandis qu'ils se prélassaient, mangeaient et buvaient. Maintenant, tout le monde forme une file d'attente et passez devant l'arbre. Et vous, Mr. Frog, pas de saut. quoi? Cela dura plusieurs jours, et le renard devint plus paresseux et plus gourmand de jour en jour. Je veux que tous les animaux jouent à cache-cache. Et je regarderai. Ha ha ha. Et oui, mec, c'est la vie. Alors, un soir, qui était comme n'importe quel autre soir, alors que le renard tenait sa cour, quelque chose d'inhabituel se produisit. Le renard entendit les hurlements d'autres renards dans la jungle voisine. Excité par le son de sa propre gueule, il ne réussit pas à contenir son excitation et commença à répondre bruyamment avec sa voix naturelle qui était connue de tous. Le hurlement. Le lion et les autres animaux ont immédiatement reconnu que leur roi n'était après tout qu'un renard et rien de précieux, ni dangereux, encore moins une créature unique. Après tout, il n'avait rien d'exceptionnel. Et ils s'en rendirent vite compte. Et après, ils l'ont tous assailli et l'ont poursuivi jusqu'à la rivière, où il nagea et perdit toutes ses couleurs. Toi, le tricheur, si jamais je te revois dans mon royaume, je jure devant Dieu que tu disparaîtras. Le renard, désormais honteux et humilié, partit, pour ne jamais revenir. Il errait de forêt en forêt, paresseux, demandant de revenir parmi les animaux. Mais son histoire s'était répandue, et tout le monde savait désormais ce qu'il était vraiment. Le renard réalisa finalement que l'excès de cupidité est mauvais, et qu'il n'y a pas de raccourci vers le travail honnête.